ce combat, je sortirai vainqueur. Salut les amis, soyez les bienvenus sur cette chaîne Kingdom Harmony. Et aujourd'hui, nous allons parler du mindset ou la mentalité. Vous savez, quel que soit ton statut, que tu sois un étudiant, un salarié, un patron, un entrepreneur, ou que tu sois marié ou pas, célibataire, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tout le monde a besoin de mindset pour pouvoir évoluer. C'est la mentalité. Et donc, avant de continuer, laissez-moi vous présenter cette chaîne sur laquelle nous sommes, qui s'appelle Kingdom Harmony. Pourquoi Kingdom Harmony ou en français Harmonie Royale, qui veut dire tout simplement chacun de nous possède un corps, une âme et un esprit. Et pour que tout soit en harmonie, nous devons avoir des éléments que notre corps a besoin, que notre âme a besoin et que notre esprit a besoin pour que tout notre être puisse vivre en harmonie parfaite avec nous-mêmes et avec notre environnement et les gens autour de nous. Donc, Kingdom Harmony apportera vraiment des contenus chaque semaine, des contenus de valeur pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Et ces trois thématiques-là qui vont toucher le corps, l'âme et l'esprit va nous aider à avoir, on va parler du mindset, on va parler de l'entrepreneuriat, des business, comment avoir des revenus complémentaires, comment investir, l'entrepreneuriat, nous allons parler même de la gestion économique, comment gérer tes revenus. Voilà, nous allons parler un peu de tout ce qui touche le réel de chacun de nous. Nous allons partager nos expériences et les connaissances afin que chacun de nous vraiment soit équipé chaque jour pour avancer. Donc, ceci étant dit, allons dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Nous parlons de mindset. Qu'est-ce que le mindset ou la mentalité? C'est une résolution, c'est un état d'esprit. Tu vois, ce que tu as décidé dans ta mentalité, dans ta pensée, c'est ce que tu vas devenir. Et ce que tu proclames, c'est ce que tu vas devenir. Et donc, bien sûr, il y a des actions à mener, tout ça. Et donc, quel que soit ton statut, que tu sois marié ou pas, célibataire ou divorcé, quel que soit ton compte bancaire, quel que soit là où tu veux arriver, tes projets, que tu sois quelque part ailleurs dans le monde, en Afrique ou aux États-Unis, quel que soit l'endroit où tu te trouves et quel que soit ce que tu veux faire, des projets, voyager, t'engager dans le mariage, et travailler avec des gens en partenariat ou en collaboration, tu as besoin d'un mindset solide. Et donc, pour avoir cette mindset, nous avons besoin vraiment de savoir que le mindset commence dans la pensée. Mindset, donc le mot anglais, donc mindset ou la mentalité, ça commence dans la pensée. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Comment tu te vois? Comment tu te valorises? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Avant que les autres ne te valorisent, tu dois te valoriser toi-même d'abord. Avant que les autres ne te font confiance, tu dois d'abord te faire confiance à toi-même. Avant de travailler avec les autres, tu dois être capable de tout gérer toi-même. Avant même de te marier avec quelqu'un, tu dois être capable de tout gérer, de savoir planifier ta vie, de savoir organiser ta vie avant de vouloir t'engager avec quelqu'un. Donc, dans tous les domaines, même dans les études, on a besoin de mindset pour réussir. Donc, voilà, aujourd'hui, quand nous prenons, quels que soient les domaines dans lesquels nous sommes, prenons par exemple les chrétiens. Nous savons que les chrétiens, ils parlent de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire que les chrétiens, ils ont la foi, c'est leur ADN. Ça coule dans leur âme, dans leur esprit, dans leur sang, que Dieu existe. Donc, cette foi qu'ils ont en Dieu leur permet d'avoir une relation avec Dieu, de vivre avec Dieu, de réussir, de vivre avec leur prochain, de vivre l'amour, de partager l'amour et tout ce qui va avec. Et ensuite, d'avoir l'espérance de leur salut. Et donc, les chrétiens ont la foi qu'un jour, soit que Jésus revient ou à leur mort, ils iront avec Jésus. Ils vont hériter cette cité céleste qui est la vie éternelle. Ça, c'est leur foi, c'est leur mindset. Et donc, quelle que soit ta religion, que tu crois ou que tu es non-croyant, tu as besoin de la foi. La foi, c'est le mindset. Tu vois, pour que tu puisses entreprendre tout ce que tu veux faire, tu as besoin d'avoir une mindset solide. Sinon, tout ce que tu vas entreprendre est déjà voué à l'échec avant même que tu as commencé. La mentalité solide est nécessaire, est très importante même, indispensable même. Tu ne peux pas, quelles que soient les études, les projets, le mariage, tout ce que tu veux faire, tu as besoin d'un mindset solide. Prenons l'exemple de Mandela. Vous connaissez bien Mandela. Mandela, avant, quand il avait voulu prendre le pouvoir, finir avec l'apartheid, libérer son peuple, donc
Et c'était avec les luttes, avec les manifestations et tout ça. Mais ça n'a pas abouti. Il a fini en prison. Mais dans la prison, vous voyez, il a été métamorphosé. Son mindset, sa mentalité a été changée. Et Mandela est devenu quelqu'un qui procure la paix. On peut y arriver avec la paix et la connaissance. Et c'est là qu'il a demandé qu'on lui envoie qu'on transforme la prison à une bibliothèque où ils vont étudier, ou à une université où ils vont étudier la finance, la gestion, comment gérer un pays. Et donc, avec tous ses amis, qui sont emprisonnés, et donc ils ont décidé de transformer la prison à une université. Et donc ils ont étudié, ils se disaient, après que nous serons libérés, nous devons avoir la connaissance pour gérer notre peuple, nous devons avoir l'expérience, nous devons avoir ce qu'il faut pour qu'on ne juge pas inutile. Et donc, ils ont fait ça, ils ont réussi. Donc, Mandela a réussi parce que leur mentalité, leur mindset a été changé, métamorphosé. Et donc, ils ont eu une mindset solide et ils ont réussi. Vous voyez, rien n'est impossible quand le mindset est solide. Peut-être le début sera difficile, il a été incompris, les gens ne vont pas te comprendre, mais il faut croire en ton mindset, à ta vision, il faut croire et travailler, et là tu as le résultat, et ensuite les gens te donneront raison, les chercheurs, les scientifiques, tous ceux qui sortent des théories, des formules aujourd'hui, ou les inventeurs, tout ça, ils ne sont pas arrivés une fois, ils ont une mindset solide que ça va marcher, ils ont fait des essais, et ils sont finalement arrivés, ils ont réussi, ils ont produit un résultat, quelque chose de concret que personne ne peut refuser. Et donc, vous voyez, tout dépend de ton mindset. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Comment tu te vois? Comment tu te valorises? C'est ça qui est important. Et donc, aujourd'hui, à part Mandela, il y a plusieurs personnes. Prenons par exemple Kamala Harris, une première femme noire, vice-présidente des États-Unis. C'est jamais vu, c'est historique. Mais comment elle est arrivée? C'est son mindset. Vous voyez? Donc, ton mindset, que tu sois un homme ou une femme, peut t'amener où les autres n'ont pas pu. Aucun noir n'est devenu vice-président ou vice-présidente des États-Unis. Kamala Harris a ouvert la voie, c'est possible. Même les femmes peuvent arriver à se haut sommet de la politique. Parce que tout est dans le mindset. Même s'il n'y avait pas les moyens d'intégrer les grandes écoles, elle est passée par les moyens qu'elle avait, mais elle est arrivée aujourd'hui à son but. Donc, vous voyez, tout dépend du mindset. Tout dépend de ta mentalité, quel que soit le domaine que tu veux t'engager. Même si c'est le mariage, on ne peut pas dire qu'il y a un homme idéal, une femme idéale. Mais ton mindset te dit, tel homme, je l'aime, on peut vivre ensemble, on peut planifier, organiser ensemble pour que nous devenions vraiment des époux vraiment heureux, pour que notre mariage vive longtemps. Donc, tout est dans le mindset. Il y aura des hauts et des bas. Mais votre mindset veut dire, vous avez une vision, vous avez un plan, vous mettez des actions. Voilà. Vous allez réussir. Donc, dans tous les domaines, il faut avoir un mindset solide. Tous ceux qui réussissent, dans quel que soit le domaine, c'est parce qu'ils ont un mindset solide. Je vais aussi vous parler de David. Vous connaissez David. Le roi David dans la Bible, pour ceux qui connaissent. Mais quand David a appris que un Philistin, Goliath, un homme géant terrorisait le peuple, il dit, moi je vais aller. Mais David n'est pas un guerrier. David était un berger, il s'occupait des troupeaux. Tout le monde avait peur de lui. Même Goliath lui dit, toi, je vais te déchirer et donner ta peau aux oiseaux du ciel et aux vautours. Mais David dit, toi, tu viens contre moi avec des armes. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le mindset de David dépassait la taille de Goliath. On peut dire que David avait 1,5 m. Donc Goliath qui faisait 3 mètres, Goliath faisait le double de la taille de David. Mais pourtant, ça n'a pas impressionné David parce que David avait un mindset. David a déjà entraîné son mindset. C'est ça, il faut aussi entraîner son mindset. Le mindset, il va dire, j'ai une bonne mentalité. Non, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. David a eu l'expérience de se confronter à un ours, à un lion. Quand ils sont venus attaquer ses brebis, son troupeau, il les a attaqués, il les a défendus. Donc, il les a tués même. Et donc, il avait vraiment cette espérance en lui. Il avait ce mindset sur lui qu'il peut s'attaquer à plus fort que lui. Parce que sa force ne vient pas de lui, mais ça vient de son mindset, l'intérieur, ce qui le motive. Et lui, son mindset, c'est Dieu. Donc, David, vous imaginez, David avec un caillou et une fronde pour éliminer un guerrier de 3 mètres, c'est impossible, c'est inimaginable. Mais il a réussi. Comment? À cause de son mindset. Vous voyez? Donc, si tu as un bon mindset solide, quelles que soient les armes avec lesquelles tu combats, tes armes-là, aussi petites que ça soit, ça devient des armes spirituelles pour renverser tous les obstacles, les oppositions, les montagnes qui se dressent devant toi. Vous voyez? Donc, David, avec cette mindset qu'il a
a éliminé Goliath. Personne ne croyait, mais il a éliminé, il a coupé la tête à Goliath avec l'épée de Goliath, après l'avoir fait tomber avec un seul caillou et une fronde. Mais comment est-il arrivé? Le mindset, c'est ça. Quel que soit, vous savez, la vie est un combat. Quels que soient les projets que tu as, ce que tu veux faire, tout est un combat. Et pour remporter ces combats, il faut avoir un mindset solide. Et cette mindset que tu as, cette mentalité solide que tu as, va transformer les armes, les moyens que tu as pour commencer ton projet ou t'engager. Tes convictions, ça va être transformé en quelque chose de spirituel, c'est-à-dire dans ton esprit. Et c'est ça qui va nourrir la force, tes actions pour le résultat. Vous voyez, le mindset est très important, On peut parler de tout réussir, on peut te donner 1 million pour investir, mais tu vas te retrouver zéro, bredouille. Tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un bon mindset. Mais quelqu'un qui a 100 euros, 200 euros, 500 euros ou 1000 euros, il peut, avec son mindset solide et fort, waouh, ces 1000 euros vont devenir des 1000 euros spirituels puissants dans sa main et cette personne peut devenir un millionnaire. Donc, vous voyez, c'est possible à tout le monde, que tu sois homme ou femme, tu peux y arriver avec un bon mindset, quel que soit ce qui est devant toi. Laissez-moi vous donner encore cet exemple du papa de William, Serena et Venus Williams. Le papa a une vision. Donc, dans le mindset, il faut avoir 3 choses. La vision, la planification et l'action. La vision, la planification et l'action. C'est ça, les 3 éléments du mindset pour réussir. Il faut avoir une vision, donc une mentalité, une idée. Il faut avoir un plan, une stratégie. Et il faut avoir l'action, il faut agir. Les gens ont beaucoup pensé, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ils ne sont jamais passés à l'action. Ils ont beau avoir des bonnes stratégies, ils n'ont pas commencé et donc ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de preuves concrètes à donner. Donc, voilà, c'est ça. Les papas de Venus et Serena a dit un jour, je veux que mes filles deviennent les championnes dans le tennis mondial. Waouh! Elle a eu la vision. Il a eu la vision, pardon. Et ensuite, il est passé aux stratégies. Entraînement, compétition. Ces filles sont devenues des champions du monde. Venus et Williams, ils ont remporté des trophées de Grand Chelem. Nous les connaissons. Et donc, aujourd'hui, si eux, ils ont pu réussir, un noir américain aux États-Unis à leur époque, vous imaginez une noire jouer au tennis et devenir champion, c'est impossible. Mais il a réussi là où personne n'a pensé. Vous voyez, donc vous pouvez réussir là où personne ne pense à cause de votre mindset. Alors bien évidemment, je vous dis que c'est possible. Quel que soit ton statut, c'est possible. Il faut juste entraîner ton mindset, poser les bonnes actions. Même, je prends ce domaine, la maladie. Si tu es malade, il faut que dans ton mindset, là, tu te dis non, la maladie, non, c'est pas normal que je sois malade. Et donc, si tu suis des traitements, il faut avoir, psychologiquement, il est prouvé que si tu es positif dans ta psychologie, que tu seras guéri de n'importe quelle maladie, 50% de ta guérison est déjà acquis. Et les traitements vont t'apporter le reste et tu seras guéri. Donc vous voyez, donc même la maladie, tu peux être optimiste, avoir un mindset que tu seras guéri et tu le seras, bien aimé. Alors, les amis, vraiment, le mindset est très important. Le mindset est très important. Quel que soit le mariage, les projets, quelles que soient les affaires, quel que soit le domaine dans lequel tu veux t'engager, le mindset est très important. Quand tu as un bon mindset, tes armes, tes moyens deviennent des ressources spirituelles qui vont ouvrir des portes. Et là où l'impossible est, tu deviendras possible à cause de ton mindset. Rien ne peut empêcher quelqu'un qui a une mindset solide. Même dans la Bible, Dieu était étonné car les gens de la tour de Babel avaient une mindset solide. Ils veulent construire une tour pour atteindre Dieu au ciel. Dieu dit, waouh, ces gens-là, ils sont trop ambitieux. Leur mindset est trop solide. Si nous ne les arrêtons pas, ils vont arriver au ciel chez nous. Vous voyez? Donc, Dieu même, il a vu le mindset des hommes. Il a dit, non, il faut qu'on les arrête. Et Dieu les a dispersés en confondant leurs langues et ils ne se comprenaient plus. Chacun parlait des langues que l'autre ne comprend plus. Et donc, ils se sont dispersés. Vous voyez, le mindset, l'unité, le mindset. Lorsque tu es uni dans ta pensée, esprit, âme et corps, quand il y a cette unité, dans cette harmonie dans ta pensée, avec un bon mindset, une bonne idée, et une bonne stratégie et une bonne action, vraiment, je te dis que la réussite est là. Tu peux réussir dans tous les domaines. Donc, voilà, bien aimé, partagez la vidéo
activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications, parce que toutes les semaines, nous publierons des vidéos très importantes pour vous donner de la connaissance, de la valeur, afin que chaque jour, vous ayez une envie d'avancer, une ambition de réussir, parce que vraiment, on a tous besoin d'aller au-delà de nos limites, de nos capacités. Donc, si les autres ont réussi, si les autres ont pu le faire, tu peux le faire parce que toi aussi, tu as une mindset. Et donc, il faut juste l'entraîner, la développer. Parfois, les épreuves, l'échec, les douleurs, les souffrances, parfois, nous aident à forger un mindset solide, une carapace pour pouvoir supporter les choses et avancer. Donc, l'échec n'est pas une fin, mais l'échec, c'est juste un moyen de mieux faire. C'est juste une expérience pour réussir. Donc, ne te résigne pas, ne t'abandonne pas, ne te sous-estime pas. Tu as une grande destinée. Lève-toi maintenant avec ton bon mindset pour agir, pour voir des résultats. Et ton expérience peut inspirer d'autres personnes. Que tu sois un parent, il faut que tu aies un bon mindset qui inspire ta famille. Que tu sois un leader, il faut que tu aies un bon mindset qui inspire les gens autour de toi. Que tu sois un dirigeant d'entreprise ou quoi que ce soit, il faut que tu aies un bon mindset qui tire tes collaborateurs en haut, afin que tout le monde puisse comprendre qu'il peut réussir. Voici ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, et pour que tous ceux qui vont regarder cette vidéo apprennent quelque chose, reçoivent quelque chose de positif qui va apporter une valeur ajoutée à leur vie de tous les jours. Donc, voici, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Mettez aussi le pouce bleu, likez pour que ça puisse nous donner toujours la motivation que vous appréciez, vous aimez, pour qu'on puisse donner encore d'autres contenus très riches. Et donc, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi, et ou des questions pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions et à vos commentaires. Je n'ai pas d'autre choix, j'avancerai sans peur de ce qu'on